Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons encore ce matin dans le beau et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes encore sur nos deux pieds ce matin. C'est-à-dire, nous avons encore le souffle de vie en nous. Et c'est le Dieu créateur, le ciel, le créateur du ciel et de la terre qui l'a fait. Que sa grâce et sa paix vous soient tous multipliés là où vous vous trouvez maintenant. Alors, comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est encore le dimanche. Alléluia. Et spécialement le premier dimanche d'un nouveau mois. Alléluia. Le premier dimanche du 8e mois de cette année 2020. Et comme vous le savez tous, que nous avons l'habitude de dédier tous les premiers dimanches de chaque mois comme un dimanche d'action de grâce, un dimanche où nous donnons gloire au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons encore bénir le nom de l'Éternel pour ces merveilleuses choses qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la louange. La louange. Alors, alléluia. Donc, avant toute chose, nous allons prier. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu trois fois saint, nous voulons te bénir et nous voulons te glorifier. Nous voulons encore te sanctifier ce matin pour cette grâce que tu nous as encore accordée de nous compter parmi les vivants. Et spécialement, tu nous as encore fait voir ce 8e mois et surtout ce premier dimanche que beaucoup de personnes ont commencé et qui n'ont pas vu, ils ont commencé le mois de juillet, qui n'ont pas eu la chance de voir ce nouveau mois, et que toi tu nous as bénis de voir ce mois, papa. Nous voulons te remercier pour ça, et nous voulons également écouter ta parole ce matin, papa. Nous vous confions la parole en tes mains. Nous te supplions de venir prendre le contrôle de cette parole et viens enseigner tes enfants, Seigneur. À ce qui me concerne, je n'ai pas la langue facile. Je prie à ce que tu prennes contrôle de tout mon être. Tu viens enseigner, papa, tes enfants pour que la gloire te revienne. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, le thème que nous voulons aborder ce matin est intitulé La louange à Dieu. La louange à Dieu. Praise the living God. Parce que nous devons louer Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Nous devons le célébrer, nous devons l'adorer, nous devons lui dire merci. Parce qu'il nous a encore fait voir ce 8e mois. Et nous sommes aujourd'hui le premier dimanche. Et donc nous devons le rendre gloire. Nous ne devons pas cesser de le remercier. Nous ne devons pas cesser de l'exalter. Parce que c'est lui qui fait toutes ces choses dans nos vies. Alléluia. Si vous me suivez maintenant là où vous vous trouvez, il faut savoir que ce n'est pas la grâce de Dieu que tu es aujourd'hui. Même si tu es encore à vie aujourd'hui, même si tu es malade, je veux te dire que tant que tu as le souffle de vie en toi, tu as toujours de l'espoir et Dieu est toujours avec toi. Alléluia. Praise the living God. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Psaume chapitre 19, verset 2 à 5. Alléluia. Psaume chapitre 19, excusez-moi, verset 2 à 5. Là, il est écrit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et le verset 3 dit: le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Et verset 4, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Nous allons nous arrêter au verset 5, verset 4. Alors, c'est le verset 5 ici. Amen. Alors, le premier verset dit que les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste les œuvres ou bien l'œuvre de ses mains. Praise the living God. L'orateur, le psalmiste est en train de dire que les cieux racontent que Dieu est glorieux. Praise the living God.
C'est-à-dire le ciel ou bien les différents ciels que nous avons, les types de ciels que nous avons, témoignent que notre Dieu est glorieux, que notre Dieu est magnifique, que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc cela veut dire que nous devons savoir qu'il y a Dieu même à créer les choses, il y a des entités qui donnent gloire à Dieu. Et pourquoi pas nous les humains, les êtres humains? Alléluia. Donc pourquoi l'orateur ou bien le psalmiste est en train de parler des cieux? Il y a des gens qui disent que ils regardent, quand tu lèves la tête, tu regardes le ciel. Le ciel. Mais nous devons comprendre que tout d'abord, il y a 3 types de ciel ou bien de cieux que nous devons, je vais vous enseigner, que peut-être quelqu'un ne sait pas encore. Alléluia. Il y a 3 types de ciel. Et ces 3 types de ciel glorifient le nom de l'Éternel. Glorifie Dieu. Il glorifie les merveilles de notre Dieu. Donc tout d'abord, nous avons un premier ciel que nous appelons le ciel atmosphérique, ou bien que nous appelons encore la troposphère, la couche d'air qui permet, qui enveloppe la terre, qui permet à nous les humains de respirer. Quand tu lèves la tête, le ciel, ce que tu vois là, le ciel qui permet à la pluie de descendre sur la terre. Alléluia. C'est ce ciel qui est le premier ciel. Amen. C'est ce ciel qui est en quelque sorte une enveloppe qui entoure, qui enveloppe la terre, qui permet, qui contient, qui nous permet de respirer. Alléluia, c'est ça le premier ciel. Alors nous pouvons voir ça, quelqu'un me dit, on peut trouver ça dans la Bible. Quand tu lis Genèse, chapitre 7, verset 11 à 12, la Bible dit là-bas que les sources du grand abîme jaillissent et les écluses des cieux s'ouvrent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Alors, cette partie de la Bible est en train de parler du premier ciel. Le ciel qui nous donne la pluie. Le ciel que nous voyons, quand tu lèves la tête, le ciel que tu vois, c'est ça le premier ciel. Donc la Bible dit que ce premier ciel donne gloire à Dieu. Ce premier ciel dit que Dieu est glorieux. Alléluia. Ce premier ciel est en train de témoigner la grandeur de notre Dieu. Il dit que Dieu est glorieux. Dieu est un Dieu de gloire. Alléluia. Et le deuxième ciel, c'est le ciel planétaire, c'est-à-dire le ciel où nous allons trouver les astres, l'étoile, la lune et autres. Alléluia. Le soleil et autres. Et c'est là que nous trouvons également les planètes. Alléluia. Et ce deuxième ciel, c'est l'endroit où les démons résident. Alléluia. Là où les démons habitent, plus les autorités, les principautés, les princes de ce monde, là où ils sont. Alléluia. Le deuxième ciel est réservé, c'est-à-dire ce ciel, c'est-à-dire est la demeure des démons. C'est là où se trouvent les Satan et ses acolytes. Alléluia. Alors, la Bible dit que ce deuxième ciel également raconte que Dieu est glorieux. Ils disent que Dieu est magnifique. Alors cela veut dire que les démons aussi glorifient Dieu. Les démons aussi savent que notre Dieu est merveilleux. Ils savent que quand ils sont en train de faire leur manigance, quand ils sont en train de faire leur grimace, ils doivent s'incliner devant quelqu'un. Ils doivent donner du respect à quelqu'un. Quelqu'un suprême, un être suprême qui a le dernier mot. Alléluia. Donc les démons aussi savent qu'il y a quelqu'un qui a le dernier mot. Praise the living God. Donc ils donnent gloire à ce Dieu. Ils glorifient ce Dieu. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, malgré qu'ils sont en train de s'opposer à Dieu, mais ils savent que malgré tout, il y a quelqu'un à qui ils devaient se prosterner. Praise the living God. Les démons. C'est pour cela Jacques chapitre 2 verset 19 dit, alléluia, que tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, tu as raison, mais il faut que tu saches que les démons aussi savent qu'il y a un Dieu. Et ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent devant ce Dieu. Cela veut dire que les démons savent qu'il y a un Dieu. Et c'est vraiment ridicule et insensé qu'il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui que Dieu n'existe pas. Après avoir fait des études, avoir un petit diplôme dans la poche,
il se lève le bon matin pour dire que Dieu n'existe pas. La Bible dit que insensés, dans Somme 14, que insensés sont ceux-là qui se disent dans leur cœur que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas par moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que insensés sont ceux-là qui se disent dans leur cœur qu'il n'y a pas Dieu. Les démons même savent qu'il y a Dieu. Praise the living God. Insensé est la personne là qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Même quand en regardant, c'est la nature. Tu sais qu'il y a un suprême. Alléluia. Les gens sont devenus, après leur étude, ils deviennent des opposants de Dieu. Qui peut tenir devant Dieu? Si Dieu décide aujourd'hui de retirer le souffle de vie qui est en toi, ce souffle de vie qui te permet, que tu arrives, pour que tu arrives à te glorifier, à te vanter, à dire que tu connais les papiers, tu as étudié, donc Dieu n'existe pas. Que Dieu te fasse grâce. Donc la Bible dit que les démons aussi savent qu'il y a Dieu, et le deuxième ciel là, alléluia, glorifie Dieu. Le deuxième ciel glorifie Dieu. Alléluia. Alors, le deuxième ciel là, nous pouvons également rentrer dans la parole de Dieu pour lire quelque chose concernant le second ciel. Nous pouvons lire Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 14. Verset 14. Nous allons voir, si vous lisez là-bas, vous allez voir le deuxième ciel. Le deuxième ciel, vous allez voir ça là-bas. Non. Là, Genèse chapitre 1, verset 14. Amen. Donc, nous allons également parler du troisième ciel. Il y a un troisième ciel qui est le ciel là où se trouve notre Dieu. Là où se trouve le Dieu suprême. Quelqu'un peut dire qu'on a souvent l'habitude de dire que notre Dieu est omnipotent, il est omniprésent. Il est omniprésent. Pourquoi il va avoir comme demeure le troisième ciel? Alléluia. C'est un autre débat. On va en venir. Alléluia. Alors, c'est là la demeure de Dieu. C'est ce ciel dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 12, c'est ce ciel que Dieu, l'apôtre Paul est en train de mentionner. Alors, c'est là-bas que réside notre Créateur, les anges et les saints qui sont, les hommes qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont morts. Alléluia, c'est ça le troisième ciel. Donc la Bible dit que ces trois types de ciel donnent gloire à Dieu. Et glorifient Dieu. Et pourquoi pas vous et moi? Nous devons savoir qu'il y a un Dieu que nous devons adorer, un Dieu que nous devons glorifier. Et si nous sommes parmi les vivants aujourd'hui, s'il nous a encore fait grâce de voir la journée de ce dimanche, qui est le premier dimanche du mois d'août, cela veut dire que c'est lui qui l'a permis, c'est lui qui a fait ceci. Donc nous devons, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, tu dois réserver ce temps pour glorifier, pour louer Dieu, pour lui dire merci. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est que la louange? Alors, il y a vraiment des cafouillages dans nos églises aujourd'hui si nous parlons de la louange. Nous croyons que la louange, c'est de venir sauter, c'est de venir crier n'importe quelle chanson vers Dieu. C'est ça qui est la louange. Alléluia. Alors, dans cette série ou bien d'enseignement, nous allons essayer de montrer qu'est-ce que c'est que définir, qu'est-ce que c'est que la louange, c'est-à-dire quelle en est l'essence, c'est-à-dire la nature ou bien la substance de la louange. Et nous allons démontrer quels sont les éléments essentiels qui entrent en jeu pour qu'on parle d'une louange réelle. Alléluia. Alors, si nous voulons parler de la louange, qu'est-ce que c'est que la louange? La louange c'est-à-dire est traduite dans l'Ancien Testament. Nous pouvons comprendre la définition de louange comme célébrer. Louange veut dire célébrer quelque chose, mais célébrer quelqu'un. Praise the living God. Célébrer, c'est-à-dire donner gloire à quelqu'un.
Cela veut dire, ça signifie également parler avec un grand enthousiasme de quelque chose. Parler avec un grand enthousiasme de quelqu'un, d'une divinité. Dans notre contexte, nous allons parler avec un grand enthousiasme de Dieu, des merveilles de Dieu, des grandes choses que Dieu t'a fait, des merveilleuses choses que Dieu a fait dans ta vie. C'est ce genre de choses que nous devons témoigner, nous devons parler. Alléluia. Et ça doit produire un son clair. Quelqu'un ne peut pas louer, c'est-à-dire en fermant sa bouche en disant qu'il est en train de louer. Alléluia. La louange n'est pas juste une émotion ni un sentiment, mais c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est un esprit. Et donc nous devons le louer en esprit. Donc c'est d'abord quelque chose qui est spirituel. Pour louer Dieu, il faut d'abord connecter à ce Dieu avant de le louer. Si tu ne connais pas ce Dieu, si tu ne le connais pas, si tu dis qu'il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas, mais pourtant tu chantes pour dire que tu es en train de louer, tu ne le loues pas. Alléluia. Alors la louange veut dire également témoigner un grand honneur et une grande admiration au sujet de quelque chose, ou bien au sujet de quelqu'un. Tu témoignes avec un grand honneur et une grande admiration au sujet de quelque chose ou bien au sujet de quelqu'un. Dans notre contexte, nous allons témoigner, alléluia, un grand honneur et une grande admiration au sujet de notre Dieu. Regarde ta vie et regarde tout ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Donc c'est le moment de témoigner par la louange. Alléluia. Par la louange, de témoigner le grand honneur ou bien avec admiration au sujet de quoi? De ton Créateur. Alléluia. Alors l'homme que nous sommes, nous n'avons pas l'habitude de témoigner, de chanter, de glorifier Dieu, mais nous aimons tout le temps demander. Seigneur, je veux ça. Seigneur, donne-moi ceci. Oh, Seigneur, donne-moi ça. Quand on te donne, ça ne suffit pas. Tu vas continuer par demander. Nous n'avons pas le temps de prendre ou bien de dire, oh papa, ça là, nous voulons te bénir. Alléluia. Alors je vais exhorter quelqu'un ce matin à vraiment réserver cette journée pour glorifier Dieu, pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour se merveiller, même si tu es malade. Si tu es malade, si tu peux ouvrir ouvre la bouche et glorifie Dieu, chante à ce Dieu. Praise the living God. Alors, la louange, c'est-à-dire une vraie louange, de ce fait, devrait avoir un son clair et distinct, comme je viens de le dire. Il doit avoir un son clair et distinct. Alléluia. Elle doit être clairement reconnue parce qu'elle est. Praise the living God. Alors nous pouvons dire que c'est une note de célébration, de glorification de l'Éternel. Alléluia. C'est une note de célébration et de glorifier le Seigneur, de l'Éternel. Donc nous devons, à travers nos louanges, savoir ce que nous sommes en train de dire, qui nous adorons, à qui nous donnons la révérence. Si nous voyons l'exemple d'apôtres Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait, même dans la prison, même dans les difficultés, ils ont loué. Ils s'étaient ligotés. Mais une fois qu'ils ont leur bouche, ils ont loué Dieu. Et la Bible dit qu'en louant Dieu, Dieu s'est descendu lui-même. Alléluia. Donc nous devons apprendre à louer Dieu. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Nous devons apprendre à témoigner aux autres, à témoigner que Dieu est merveilleux. Parce que la Bible dit que les cieux rencontrent que Dieu est glorieux. Donc, et toi, est-ce que tu arrives à témoigner que Dieu est glorieux dans ta vie? Alors, on se lamente nuit de jour. Ah, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ça, je n'ai pas ceci, je manque de ceci. Et nous n'avons même pas un seul temps pour glorifier Dieu. Je veux te dire que le souffle de vie que tu as aujourd'hui, le fait d'aller et revenir, c'est déjà une grande chose que Dieu a accomplie dans ta vie. Et c'est pour cette raison, tu dois le louer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créés au premier abord de le louer. Alléluia. De le louer. Donc, ce premier dimanche de ce mois, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons glorifier le Seigneur, nous devons
l'adorer. Et je viens de le dire que louer le Seigneur, c'est un acte qui est vraiment spirituel et que nous devons faire du plus très fond de notre cœur, nous devons élever, faire notre Dieu, nous devons célébrer notre Dieu. Mais au premier abord, il faut d'abord connaître ce Dieu. Il faut d'abord connaître l'identité de ce Dieu. Alléluia. Et pour que ton adoration, ta louange soit réelle, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu passes, ou bien il faut que tu sois connecté à ce Dieu par son Fils unique. Alléluia. Pour voir Dieu, il faut passer par son Fils unique. C'est lui le canal qui nous amène vers Dieu. Pour que ton adoration, ta louange soit agréable, soit réelle et qu'il parvienne à Dieu, il faut que tu sois d'abord connecté à Dieu. Donc les gens qui chantent pour Dieu, et même ils n'ont pas de lien avec Dieu, c'est-à-dire ils ne font rien. Il faut avoir un lien avec Dieu. Et le lien, c'est le canal, c'est Jésus-Christ. C'est d'avoir les traits de Jésus. J'ai donné sa vie à Jésus-Christ pour que ton adoration, ta louange soit parfaite. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Là où tu es maintenant, tu vas prier maintenant et tu vas glorifier le nom de l'Éternel à travers tes prières. Tu vas dire merci Seigneur de t'avoir encore accordé ce privilège de voir ce premier dimanche de ce 8e mois. Tu vas remercier le Seigneur, glorifie-le. La Bible dit que les cieux racontent que Dieu est glorieux. Il faut dire là où tu es que Dieu, tu es glorieux, tu es merveilleux. Si je vis encore aujourd'hui, c'est par ta grâce, Seigneur. Je voulais te remercier, je voulais te glorifier, je voulais te dire merci, je voulais te chanter des cantiques, je voulais me procéder, je voulais te célébrer, je voulais témoigner ta grandeur, je voulais témoigner que tu es merveilleux. Là où tu es maintenant, lève ta main, commence par célébrer ce Dieu, commence par témoigner qu'il est vraiment Dieu. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Commence par le bénir. Commence par le célébrer dans le nom puissant de Jésus. Commence par le louer dans le nom puissant de Jésus. Ne sois pas ingrat. Ne reste pas seulement à demander, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi femme. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux des enfants. Je veux que tu réserves, ou bien tu dédies ce petit moment pour louer, pour dire, Seigneur, combien de fois tu l'aimes, pour dire à ton Dieu, combien de fois il t'a aimé, combien de fois il t'a accordé sa grâce. C'est le moment de le célébrer. C'est le moment de dire que malgré tes péchés, malgré ta vie que tu mènes, Dieu est toujours avec toi. Il continue toujours pas à te protéger. Il continue pas à te protéger, à veiller sur tes allées et retours. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas le louer? Il continue pas à bénir ta famille. Il continue pas à veiller sur tes enfants. Il continue pas à veiller sur ton époux ou ton épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment de dire, papa, nous voulons te remercier. Papa, nous voulons te bénir. Papa, nous voulons te glorifier. Papa, à travers nos chants, nous voulons te dire merci. À travers nos adorations, nous voulons te glorifier. À travers nos chants, à travers nos cantiques, nous voulons te dire que tu es glorieux. Nous voulons te dire que tu es glorieux. Nous voulons te dire que tu es glorieux. Nous voulons témoigner ta grandeur. Papa, tu es digne. Papa, tu es digne. Papa, tu es digne. Papa, tu es digne. Si ce n'est pas toi, l'ennemi aurait fini avec nous. C'est toi qui nous as délivrés des mains des méchants, les mangeurs de chiens, de chair, les buveurs de sang. C'est toi qui nous a délivrés. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Pourquoi ne il faut que tu sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant là où tu es. Et comprendre que adorer Dieu, c'est de le célébrer. Papa, nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons vraiment te célébrer. Nous voulons vraiment te célébrer, Papa. Parce que ta gloire remplit, Seigneur, toute la terre. Nous voulons vraiment te dire que tu es glorieux. Nous voulons te dire que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui as encore permis à tes enfants de voir ce premier dimanche, de voir ce 8e mois. Même si certains sont malades, même si certains papas sont affligés à quelque part, je sais qu'une fois qu'ils ont le souffle de vie, papa, il y a encore de l'espoir pour eux.
Alléluia. Papa, nous voulons vraiment te bénir. Nous voulons vraiment te glorifier. Nous voulons vraiment, Seigneur, dire que tu es la source de notre vie. Que la gloire te revienne. Alors je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je confie alors ce premier dimanche ou bien ce 8e mois entre les mains de l'Éternel. Que ce mois soit un mois où nous devons reconnaître que Dieu est grand. Seigneur, à travers ce moment, Papa, bien à travers ce moment d'adoration, bien de louange, je profite pour confier tout le mois entre tes mains. Toi qui l'as toujours fait, continue pas conduire tes enfants, continue pas protéger nos allers-retours, et pour que, Papa, nous puissions te glorifier. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Que quelqu'un dise là où il est. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix et sa grâce reposent sur chacun de vous et que cette journée soit une journée prospère et que ce mois soit un mois de bénédiction pour quelqu'un, que tu sois la tête et non la queue et que Dieu veille sur tes allées et retours et que toute arme dirigée contre toi soit nulle et anéantie dans le nom de Jésus et que tout décret que l'ennemi va signer contre toi et ta maison, ce décret soit révoqué, ce décret soit annulé dans le nom de Jésus. Que tu